pas de budget idéal, bien sûr, mais celui que nous vous présentons ce matin est la synthèse de ce que je souhaite atteindre depuis 10 ans comme gestionnaire municipal. Il est le résultat de la persévérance à suivre les plans établis, ainsi que de la rigueur en tout temps, en se rappelant notre responsabilité comme fiduciaire public. Financièrement, nous sommes exactement là où nous voulions être il y a quelques années. Ce budget est fidèle à tous nos engagements envers la population de Québec. Avec une hausse de 1,3 % revenus-dépenses. Sur ce 1,3 % à chaque année, on dit qu'il y a une augmentation de population, plus ou moins 1 % qui devrait se traduire par le fait même, en fin de compte, dans une augmentation budgétaire. Puis ça se traduit bien, justement, quand on voit la variation du budget cette année. Il y a 14,6 millions qui proviennent, justement, d'ajouts au rôle, c'est-à-dire non résidentiels et résidentiels, ce qui est, en fin de compte, propice à une augmentation de population, c'est-à-dire qu'il y a des ajouts au rôle. 14,6 millions d'ajouts au rôle, c'est 1 % ça. Donc, si on faisait fi de l'augmentation ou des ajouts au rôle, qui sont, en fin de compte, des services supplémentaires que la Ville doit rendre, puisqu'on fait, en fin de compte, des réseaux et on rend des services à ces ajouts au rôle-là, c'est 0,3 % d'augmentation, c'est-à-dire en population constante, puisque ça représente 1 %. Et pour réussir à faire 0,3 d'augmentation, quand les coûts de système montent à l'inflation, quand le coût des ressources humaines, selon les conventions, est à 2,25 %, il faut réussir à rationaliser. Puis je tiens à lever mon chapeau à l'ensemble des directions, à la direction générale, pour justement avoir réussi à faire un budget à 1,3 % dans ces conditions-là d'augmentation.